What was your brother's role in Pirates? He was Captain Jack Sparrow. Elle a dit Capitaine Jack Sparrow. Et ça, c'est beau. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo. On va parler du fameux procès de Johnny Depp. Non pas car j'ai envie de me mêler de la vie des célébrités, mais parce qu'en fait, ça a beaucoup impacté la manière dont on voit les films aujourd'hui et la manière dont les films sortent aujourd'hui. Et vu qu'on est en plein procès de Johnny Depp, on va expliquer un peu ce qui s'est passé ces dernières années. Parce que si vous n'avez pas remarqué, Johnny Depp à une époque était une grande star et maintenant, on ne le voit plus vraiment. Il s'est fait un peu boycotter par Hollywood. Cette histoire date d'un petit peu, mais c'est pour ça que vous ne voyez plus vraiment Johnny Depp dans des films blockbusters comme à l'époque. On va faire un récapitulatif de tout ça et de ce que j'en pense et à quel point c'est problématique ou pas. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN. L'application a 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous savez ce que c'est un VPN, mais pourquoi c'est utile pour nous? Par exemple, tout bête, lundi prochain, donc ce lundi-là, il y a The Batman qui sort sur HBO Max. 45 jours après sa sortie au cinéma, il faudra attendre plusieurs années avant de l'avoir en France. Alors que si vous récupérez HBO Max sur un pays qui est francophone, donc pour avoir la VOSTFR, vous pouvez regarder ce genre de film maintenant. Endgame est sorti chez nous il y a genre une semaine ou deux, alors qu'il était sorti aux États-Unis il y a super longtemps. Avec un VPN, vous débloquez vraiment plein de plateformes de streaming et c'est extrêmement utile. C'est aussi utile pour la sécurité. Vous avez donc votre fournisseur qui écoute et voit tout ce que vous faites, mais aussi de potentiels hackers, surtout quand vous voyagez, mais aussi à la maison. Sécurisez-vous sur la Wi-Fi de l'hôtel, du restaurant, de l'avion, du bus, de l'aéroport, c'est important. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. L'application est disponible sur tous vos appareils préférés et il est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut l'utiliser. Vous cliquez sur le pays, go et c'est parti. Vous êtes remboursé ou satisfait sous 45 jours et vous avez une assistance en français 24h7. Grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous avez le droit à 3 ans d'abonnement à moins 85% de réduction réservée aux abonnés de la chaîne, plus 4 mois gratuits, donc foncez sur l'offre. Honnêtement, la vie des stars en général m'intéresse pas vraiment. Avec qui ils sortent, ce qu'ils font dans leur vie privée, c'est pas mes affaires. Mais là, ça a eu tellement un impact sur la carrière de cette star que j'ai vraiment envie de vous en parler et de vous expliquer un peu ce qui se passe. Johnny Depp a rencontré Amber Heard sur le tournage d'un film alors qu'il était marié à Vanessa Paradis. Il a donc divorcé par la suite de Vanessa Paradis après je crois 14 ans de mariage et 2 enfants pour se mettre avec Amber Heard qu'il a marié en 2015 alors qu'ils s'étaient rencontrés en 2012 je crois ou peut-être 2011 mais qui ont divorcé même pas 2 ans après, je crois 15 mois plus tard après leur mariage. Je précise qu'il n'y a pas de jugement de valeur dans cette vidéo, en tout cas j'essaye de ne pas trop le faire. Je vais pas juger le fait que Johnny Depp a quitté peut-être sa femme pour quelqu'un d'autre ou ce que fait Amber Heard. Je relais juste les faits et vous jugez comme vous voulez. On connaît pas la vie privée à 100% de ces gens, donc on sait pas pourquoi ils ont fait telle action ou pas. Donc ça, je vais pas rentrer dans les détails. Amber Heard divorce donc Johnny Depp et l'accuse en même temps de violence conjugale, domestic violence en anglais, parce que j'allais dire violence domestique, mais ça n'a rien à voir en français. Johnny Depp nie complètement ces accusations. Vu qu'il y avait des accusations de violence conjugale, ils sont allés à un procès à l'époque et les même allé au procès avec des bleus, il y a des photos d'elle avec des bleus sur le visage. Le juge demande à Depp de rester le plus loin possible de Heard, mais finalement Heard décide d'annuler cette restriction et ils font une lettre en commun, une lettre jointe où ils expliquent vraiment que même s'il y a eu des problèmes et que c'était un couple très émotionnel, en gros c'était un peu les adieux. Ils disaient voilà, on a fait ça ensemble, j'aurais pas dû porter plainte, enfin c'est l'impression que ça nous donne, et maintenant ils vont faire leur vie chacun de leur côté. Les deux ont dit qu'il n'y avait aucune intention de faire du mal physique ou émotionnel avec le procès, avec leur histoire. En gros, on avait vraiment l'impression que c'était la fin de l'histoire et que c'était plié et que c'était réglé. Mais en 2017, ils divorcent donc officiellement parce que ce sont des choses qui prennent du temps et ils continuent tous les deux de parler un peu des problèmes de leur couple et des violences durant leur couple. Et évidemment, ils en parlent publiquement. Les 7 millions de dollars que Heard a gagné grâce au divorce sont donnés à l'American Civil Liberties Union. C'est une association qui lutte pour le droit des femmes dont Heard est ambassadrice. Mais forcément, le problème, c'est que vu que Johnny Depp a été accusé de violence conjugale pendant quelques années à cause justement de ce procès de l'époque et à cause de ce qu'avait dit Heard, il y a beaucoup de journaux qui accusent aussi Johnny Depp de violence conjugale, surtout de Sun, qui l'appelle wife beater, donc un homme qui bat sa femme. Johnny Depp va porter plainte contre le fameux magazine The Sun qui est réputé pour être un magazine un peu tabloïd, mais la plainte sera refusée et n'ira pas au bout au Royaume-Uni. Mais Johnny Depp est très concerné par son image. Vu qu'il porte plainte pour un journal pour ce genre de choses, il voulait vraiment se détacher de cette image d'homme qui battait sa femme. Et moi je me rappelle à l'époque, on pensait vraiment que Johnny Depp avait fait ces choses. L'image de la personne était entachée car
fait, il n'y avait pas de contre-argument. Il y avait personne qui avait dit qu'en fait, peut-être c'était des mensonges ou autre. Vraiment, pendant quelques années, l'image de Johnny Depp, c'était quelqu'un qui bat sa femme. On en parlera après. Mais le fait qu'il ait porté plainte en 2020, ça crée encore plus de problèmes parce que du coup, ça va demander encore des arguments et contre-arguments de cette histoire et va relancer un peu le processus justement du procès et des violences qui ont eu lieu entre Heard et Depp. Et du coup, ça va commencer à attaquer sur des choses un peu plus personnelles. Ça va parler beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, beaucoup de mauvais moments qu'ils ont eu dans le couple, beaucoup de problèmes de dépression et des choses comme ça. Donc c'est beaucoup de mauvais marketing, on va dire, pour Depp parce que c'est des stars internationales. Du coup, l'image est extrêmement importante pour jouer dans des films et il s'en sort pas très bien à ce moment-là. Enfin voilà, il est un peu le dos au mur. Surtout que c'était en pleine période MeToo. Voilà, début 2016, on était en plein dedans. Et en 2018, en fait, Amber Heard surenchérit un peu sur ça parce qu'elle se lâche sans jamais citer Depp, hein, pour le coup, sur les violences systémiques qui sont faites aux femmes à Hollywood et à quel point Hollywood protégeait les hommes, mais elle faisait clairement référence à Depp, c'est ce que disaient beaucoup d'analystes à l'époque. Et du coup, bah forcément, ça n'a pas plu à Depp, car elle accuse Depp de l'avoir menacé, de l'avoir suivi et d'avoir eu vraiment une mauvaise influence sur elle. Et c'est sur ça que le procès en cours a lieu aujourd'hui. C'est sur ces fameuses déclarations qui ont causé beaucoup de problèmes à Depp récemment. En 2019, Depp porte plainte à hauteur de 50 millions de dollars contre Heard pour diffamation, parce que même s'il n'était pas cité directement dans ses articles, tout le monde savait qu'elle parlait de Depp, parce que c'était sa grosse relation du moment. Et du coup, forcément, ça a entaché l'image de l'acteur. Il accuse Heard de mentir, il dit que toutes les violences faites durant son couple sont des mensonges et que des hypothèses qui sont vraiment pas les bienvenues. Et à ce moment-là, on pensait tous que Heard avait raison et que Depp vraiment était violent. Il accuse Heard d'avoir fait ça pour booster sa carrière et pour se donner une bonne image. Elle instrumente complètement cette relation pour le bénéfice de sa carrière, c'est ce qu'il dit. Et c'est là qu'il souligne aussi que Heard a déjà été arrêté auparavant pour violence conjugale. Depp l'accuse d'avoir gâché sa vie privée, mais aussi son image publique et donc sa carrière. Sauf qu'elle contre-poursuit, je pense pas que c'est le terme légal, Depp en justice pour 100 millions de dollars et le procès a lieu actuellement. D'autres acteurs et personnes sont convoqués comme Paul Bettany, Elon Musk, James Franco, qui sont d'après Depp accusés d'avoir eu une relation avec Heard. Alors Elon Musk, on le sait officiellement, il la soutient d'ailleurs dans ce procès. Ils sont officiellement sortis ensemble pendant un moment, mais c'était après la période Depp, il me semble. Mais bon, il soutient pour le coup Amber Heard et un jour je parlerai de pourquoi Elon Musk ne mérite pas le culte de la personnalité qu'on lui donne, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le procès va probablement durer un minimum de 6 semaines. Il a commencé cette semaine du coup et va peut-être durer plus, mais beaucoup de personnes vont être convoquées et Depp a souhaité que ce soit un procès public. Vous savez, aux États-Unis c'est filmé. Il me semble que d'ailleurs en France ça sera filmé aussi à partir de cette année. Mais bref, aux États-Unis c'est filmé et il veut rendre ça public pour sauver son image. C'est un peu la ligne directrice pour comprendre que c'est le bordel depuis une dizaine d'années à peu près, on va dire depuis 7 ans depuis leur divorce. Je vais pas rentrer trop dans le détail du processus légal, pourquoi c'est en Virginie et pas en Californie et des choses comme ça, mais globalement il y a plein de choses qui ont été mises en place pour faire ce procès et pour, d'après Depp, lui donner une bonne image. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle au final? C'est qu'il y a eu 2 moments clés, je pense, dans cette histoire qui ont rendu la chose vraiment publique et vraiment populaire. C'est déjà leur couple qui n'a tenu que 2 ans, à peu près, même pas 15 mois au final, enfin leur mariage en tout cas, leur couple un peu plus, et cette fameuse histoire de téléphone. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, mais on avait accusé Johnny Depp d'avoir jeté un téléphone et l'avoir cassé sur Amber Heard, et à partir de ce moment-là, moi je sais que c'est là que ces événements ont un peu explosé et qu'on a commencé à parler de Depp comme quelqu'un de violent, qui fait mal aux femmes et des choses comme ça. Et il y a quelques années, tout le monde avait commencé à détester Depp. Son image était vraiment ruinée pour le coup. On voyait plein de vidéos de lui d'ailleurs où il était triste, il avait l'air de pas s'en sortir, et tout le monde le critiquait parce qu'on pensait que c'était lui le mec violent et qu'en fait il réagissait mal au fait qu'il perde en image, au fait que son image se dégrade et que les gens le considèrent comme quelqu'un de violent. Donc c'est pour ça qu'on pensait qu'il était triste et que les gens voulaient plus l'embaucher parce qu'il était problématique. Et il a raison, c'est pour ça qu'on l'a plus embauché. Alors il y a plein d'autres histoires par rapport à ça. On sait que Johnny Depp avait quelques problèmes lors des tournages, il se rappelait pas trop de ses lignes, des fois il allait bourrer lors de ses tournages, beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool alors qu'il était censé travailler, beaucoup de dettes, c'est pour ça qu'il a joué dans plein de petits films un peu nuls qui lui donnaient de l'argent aussi. Il était pas très heureux, une phase dépressive, il fallait lui mettre des oreillettes pour qu'il se rappelle de ses lignes, enfin bref, il était pas un bon travailleur en fait, il bossait pas bien tout simplement. Donc les gens ont voulu se séparer de lui à cause de ça, c'est la raison officielle, mais c'est qu'il y avait d'autres raisons aussi, et celle qui était la plus citée, c'est donc ce fameux procès et cette fameuse histoire donc de donner du travail à quelqu'un qui frappe sa femme, et c'est pour ça qu'il ne jouera plus jamais dans Pirates des Caraïbes, c'est pour ça qu'il s'est fait lâcher de la saga Les Animaux Fantastiques, qui est assez ironique parce que Les Animaux Fantastiques c'est Warner Bros, et qui joue dans un film Warner Bros, c'est Amber Heard dans Aquaman, donc je trouve ça assez ironique. C'est une star planétaire qui du jour au lendemain s'est fait lâcher d'à peu près tout le monde. En plein mouvement MeToo, il a pris ça en pleine tête et il s'est pas réellement relevé depuis. Mais il fait des films, mais il est vraiment passé de la tête d'affiche de gros blockbusters à des petits films indépendants. Et c'est pas par choix
pas forcément. C'est juste que plus personne veut lui en termes de gros blockbuster. Mais tout a changé lorsqu'a été diffusé un enregistrement de Amber Heard qui abuse de Johnny Depp, qui l'insulte, qui avoue l'avoir maltraité et lui avoir fait beaucoup de mal. Je vais pas vous mettre l'enregistrement, il est disponible sur internet, mais c'est là que tout a changé parce que déjà des gens avaient des doutes par rapport à Heard car elle avait ce passé et que certaines accusations étaient un peu horribles, mais là cet enregistrement a tout changé et plein de témoins ont commencé à intervenir, ont commencé à en parler. Donc apparemment elle a maltraité Depp, on sait qu'elle lui a coupé un doigt en jetant une bouteille et la bouteille s'est cassée sur son doigt et lui a complètement coupé le doigt, l'os a été complètement brisé et le doigt est tombé apparemment. Il l'a brûlé avec des cigarettes, apparemment elle a déféqué sur son lit, oui c'est un peu dégueulasse, enfin, même pas qu'un peu, c'est complètement dégueulasse. À un moment elle a filmé et diffusé le pétage de câble de Depp qui frappe une armoire en faisant passer Depp pour quelqu'un de violent, alors que c'était le jour, et ça on le sait depuis le procès, c'était le jour où en fait il venait de perdre sa mère et il était énervé. Sa mère qui le frappait quand il était jeune, qui frappait son père et sa sœur, donc il avait une relation abusive avec sa mère, mais il était quand même triste quand elle est partie, et au fait beaucoup disent que ça montre qu'il, même s'il y a des problèmes, il s'attache toujours aux gens, il était dévasté, et du coup Amber Heard a vraiment utilisé ça pour faire avancer sa cause. Heard a accusé Depp d'avoir inséré une bouteille d'alcool dans ses orifices après 8 à 10 pilules d'ecstasy, déjà 8 à 10 la vache, et ensuite c'est ce qui est sorti récemment comme accusation. En plein procès ils vont sortir le plus de choses possible pour gagner le procès. Elle a montré des SMS coupés justement pour pas montrer tout le contexte de Depp qui était énervé ou qu'il insultait de gros mots tout simplement. En tant qu'ambassadrice des droits des femmes, le fait qu'elle frappe son mari est un peu problématique évidemment, et aussi le fait que le juge le système qui protège trop les hommes, alors qu'apparemment dans ce cas-là c'était plutôt elle qui était protégée. Il y a beaucoup d'extraits de Heard qui fait un peu la diva, et même son assistante a récemment dit qu'elle était insupportable. Après voilà, tous ces exemples là c'est ce qui est ressorti, on sait pas si tout est vrai, c'est en plein procès, on verra ce qui est véridique ou pas, peut-être on saura jamais pour certaines choses, mais c'est un peu les accusations pour vous dire à quel point l'image de Depp a été détruite et celle de Heard a été amplifiée, et maintenant c'est un peu changé, l'image de Heard commence à être un peu endommagée et j'espère Johnny Depp un peu plus, on va dire, remise en question pour peut-être de nouveau lui permettre de jouer dans des grands films et des choses comme ça. Évidemment tout va dépendre du procès, mais même si le procès a lieu et que Depp gagne, il faut savoir que ça peut ne pas suffire. Un exemple, un autre collègue de Johnny Depp sur le tournage de Pirates des Caraïbes, c'était Geoffrey Rush, j'en avais déjà parlé dans une vidéo il me semble, mais en fait lui aussi pendant le MeToo, pendant le mouvement, s'est fait accuser de harcèlement sexuel et des choses comme ça, et plus personne voulait l'embaucher, sauf qu'il a poursuivi en justice la personne et il a gagné. Et le jugement était qu'il n'a jamais commis ces actes, vous ne le voyez plus. Geoffrey Rush, à l'époque, c'était un gros nom aussi, peut-être pas aussi connu que Depp évidemment, mais c'était un gros nom, il jouait aussi dans des blockbusters, il avait joué aussi dans Le Discours d'un roi, c'était un mec qui avait vraiment la cote, et depuis, il a disparu. Il avoue d'ailleurs en l'interview, hein, il dit que c'est parce que ça l'a déprimé. Il s'est senti tellement trahi, tellement dévasté, qu'il n'a plus eu le courage de jouer après. Il a dit qu'il en voulait plus de ce monde. Et au final, je pense qu'on peut tous comprendre. Imaginez, vous avez une carrière, je peux prendre mon exemple, hein. Imaginez quelqu'un m'accuse de quelque chose, on le voit avec beaucoup de youtubeurs, hein. Imaginez quelqu'un m'accuse de quelque chose et je l'ai pas fait, ça peut détruire ma carrière. C'est vrai, moi je suis un youtubeur, c'est rien, mais imaginez quelqu'un, c'est son vrai travail, c'est une star planétaire, et on le détruit sur une fausse accusation. Donc il était il était complètement déprimé par rapport à ça. Et il faut le plus possible relier sur la justice pour faire le travail avant d'accuser à tort plein de personnes, mais là c'est vrai que sa carrière a été détruite. Et c'est le problème d'internet, c'est qu'internet juge trop vite sur des accusations, sur n'importe quoi en fait, hein. Internet pour savoir la vérité tout de suite, et dès que la vérité éclate, en général elle est beaucoup moins partagée que la chose initiale qui causait la polémique. Là l'histoire de Depp est quand même bien médiatique, et il veut qu'elle soit médiatique, donc on verra si ça va bien changer. Moi j'ai plus tendance à croire Depp pour le coup, d'après les informations qu'on a, mais évidemment si après 3 semaines, 6 semaines de procès ils disent qu'en fait c'est Depp la personne violente, je croirais donc la justice. Évidemment la justice n'est pas parfaite, mais je pense que dans ce genre d'histoires qui sont très médiatiques, elle a intérêt à faire un bon travail. C'est dommage cette mode qu'à Hollywood a lâché des gens pour des choses qui sont souvent anecdotiques. Là c'est pas le cas, la violence conjugale, il n'y avait pas de preuves, enfin on n'avait rien de concret pour l'instant, et il s'est quand même fait lâcher de partout car son image est bien plus importante que la réalité. Et pour des gros studios, c'est le cas. Son image vaut en plus que ce qui s'est réellement passé. La prochaine vidéo on en parlera encore un peu, mais c'est potentiellement la fin de grandes carrières alors qu'ils ont potentiellement rien fait. Après, s'il y a 25 accusations de plein de personnes différentes, c'est compréhensible de peut-être arrêter les choses, surtout quand il y a des preuves et tout, mais là c'est que c'était 1v1 au final, et là ça a tendance à aller du côté de Depp. Donc c'est pour ça que vous ne le voyez plus. Je en reparlerai peut-être dans une autre vidéo quand tout sera réglé, ça peut peut-être vous intéresser, mais bon voilà, c'est un peu l'histoire, très simplifiée certes, mais j'espère que ça vous a intéressé, parce que moi ça me rend vraiment triste, parce que Depp, je trouve que c'est un acteur formidable, il a prouvé depuis super longtemps, et j'aurais adoré le revoir dans la suite des films pirates, mais il a été remplacé, j'aurais adoré le voir dans les Animaux Fantastiques, mais il a été remplacé.
remplacé. Et je trouve ça vraiment dommage. Et même s'il fait des petits films à droite à gauche et il est bon dedans, c'est dommage d'avoir vraiment blacklisté cet acteur comme ça. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que ça vous intéresse pas du tout? Est-ce que vous trouvez ça dommage? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Avant de quitter cette vidéo, pensez à cliquer sur le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN. L'application protégera vos données et vous permettra de débloquer tout Internet comme vous le voulez, et ça uniquement pour 1,84 € par mois. Vous devez foncer sur cette offre. Moi je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.